Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Cygnus Dream pour cette review numéro 35 qui sera consacrée aujourd'hui à Seiya du Sagittaire en version EX Metal Inheritor of the Gold Claws. Bandai nous sort ici une nouvelle version de ce Seiya du Sagittaire, donc il avait déjà été sorti deux fois, ne serait-ce qu'en format EX, puisqu'il avait été sorti en format EX dans la collection Poséidon avec le Shiryu de la Balance et le Yoga du Verseau, et il a également été sorti en version 24K à l'occasion d'un salon Tamashii. Ici c'est une nouvelle série que nous propose Bandai, les Inheritor of the Gold Claws, donc ce sera une série consacrée au chapitre Elysion. Donc nous aurons droit normalement aux 5 chevaliers de bronze dans leurs armures d'or, puisqu'est d'ores et déjà annoncé Shun de la Vierge. La vidéo d'aujourd'hui s'articulera comme d'habitude avec une découverte de la boîte et du contenu. Ensuite nous passerons au totem, on montrera l'armure sur le personnage, une séance de posing et on se retrouvera pour la conclusion. C'est parti les amis! La boîte, nous découvrons ici une nouvelle boîte puisque nous commençons donc une nouvelle gamme, donc c'est 5 chevaliers de bronze en armure d'or. Donc nous trouvons ici un fond bleu foncé, qui sera en rapport avec le chapitre Elysion, avec le Seiya dans son armure du Sagittaire ici au premier plan en pose très sobre, le Sagittaire représenté à l'arrière, les petites ailes en haut en décoration, la mention Saint-Claude Myth EX, ici tout en haut. Nous allons trouver les logos habituels en bas, la version EX Metal indiquée ici, le Bandai Spirit, Tamashii Nation, Toei, Bandai Namco. Sur le dessus, alors 4 petites ailes au chaque coin, le Sagittaire et la mention donc Saint-Claude Myth EX, Sagittarius Seria, Inheritor of the Gold Claws, donc l'héritier de l'armure d'or. Sur le premier côté, nous avons le totem du Sagittaire, de représenter, totem bien connu. Et ici, le Seiya qui tire sa flèche. Dessous, les mentions légales, on retrouve la même pose de Seiya. Et on va regarder tout de suite l'arrière, ce qui nous intéresse plus. Donc on va retrouver ici, donc Seiya en pose d'attaque. Ici avec la flèche, comme tout à l'heure sur le côté, et le totem. Et enfin donc les différents visages contenus dans la boîte, donc apparemment au nombre de 4. Donc ici on va le voir, mais il s'agit de la réutilisation des magnifiques visages de la version V3 EX, qui sont jusqu'ici les meilleurs visages de Seiya en version EX, donc ils les ont réutilisés pour cette armure ainsi que la chevelure. Donc on a un visage neutre, un visage hurlant, un visage souriant et un visage regard sur le côté, aux dents serrées. On passe tout de suite au blister les amis. Dans le premier blister, nous retrouvons le corps de Seiya. Donc on voit que c'est un corps EX Metal, donc avec les articulations des jambes et des bras en métal, et normalement à l'intérieur du buste et du cou c'est également en métal. Nous retrouvons donc également les épaulières, les sous-épaulières, les brassards, les coudes, les avant-bras ici. Ici nous avons les cuissardes, les jambières en deux parties comme toujours, les genouillères et enfin les ailes de chaussures. Et 4 protège-mains. Le deuxième blister reprend contre lui la jupe, le casque, le buste et le plastron, et enfin l'arc et la flèche et les pièces du totem. Le troisième et dernier blister reprend donc la chevelure pour mettre le casque, les 3 visages supplémentaires de Seiya, la paire d'ailes et 1, 2, 3, 4 paires de mains. Nous avons une paire de mains grande ouverte, une paire de mains point serré, une paire de mains pour tenir l'arc et la flèche et une paire de mains aux doigts semi-tendus. Nous trouvons également dans cette boîte une notice en 3 parties avec la découverte des pièces, le montage sur le personnage, voilà, et à l'arrière le montage du totem. Allez, en parlant du totem, on monte tout de suite les amis.
Voilà le totem de l'armure d'or du Sagittaire de ce Seiya monté. Donc comme vous pouvez le voir, bon, bah, c'est un totem du Sagittaire tout à fait classique, hein, qu'on connaît déjà extrêmement bien. Au niveau de la tenue des pièces, il n'y a rien à dire, tout tient très très bien. C'est un totem connu, qui n'est pas très difficile à monter. Donc une fois qu'on équilibre plutôt bien les pattes, voilà, aucune difficulté particulière sur ce totem. Il m'a quand même permis de voir des petits éclats de peinture que je vous montrerai donc sur les sous-épaulières. On verra ça pendant le montage. Je redémonte le totem et on se retrouve pour le montage sur le personnage. Nous voilà avec le totem redémonté. On est prêt au montage sur le personnage. Alors, personnage que j'ai sorti de la boîte, on va voir ici. On va pouvoir étudier tout de suite la rigidité. Alors, déjà on a un personnage bien stable, bien lourd. Ça va être bien parce qu'avec les ailes du Sagittaire qui ont toujours tendance à le tirer en arrière. Alors au niveau des épaules, aucun problème. Les coudes, pareil. Le buste bien solide avec l'articulation à l'intérieur que vous pouvez voir bien métallique ici. Hop, le cou, c'est nickel. Alors on voit tout de suite le beau visage de Seiya. Ah, c'est le même que le V3 AVX, hein, vraiment le meilleur visage de Seiya à ce jour. Hein. La chevelure, pareil, bien détaillée, bien sculptée, vraiment très jolie. Alors là, nickel. Et ce qui nous intéresse, ouf, l'entrejambe est vraiment très rigide, ça c'est super. Le genou, nickel aussi. Ça fait plaisir. Impeccable. Oh là là, il y a longtemps que j'ai pas eu une bandaille aussi rigide. Vraiment top. Le moins rigide, c'est ce bras-là. Mais bon, ne devrait pas poser particulièrement de problème. Et au niveau des pieds, ça tourne sans être trop souple. Donc, ça devrait le faire. Alors, on commence tout de suite avec la première cuissarde, donc métallique, bien sûr. Alors, ce Seiya, ce Sagittaire, comme la Vierge Revival, le fameux débat des pièces vertes ou pas. Alors moi je peux vous dire que je l'ai sous les yeux et je n'ai absolument pas le problème des pièces vertes. Donc ce problème est bien inhérent à un éclairage direct de la lumière du soleil. Ce que bien sûr personne ne fait. Parce qu'en fait c'est leur vernis qui est responsable de cet éclat vert. Mais là, moi sous les yeux, en lumière directe, il n'apparaît pas du tout vert. Voilà, on lui renfonce tout de suite la jambe. Donc la jambière bien sûr en deux parties, ici métallique, ici plastique. Donc là malheureusement on voit toujours la différence de coloris entre les deux, ça c'est toujours dommage. Là par contre c'est vrai que c'est un point faible, mais qu'on retrouve sur toutes les figurines Bandai malheureusement. Alors on va monter, et puis c'est pas un point faible nouveau, hein. Ça existait déjà même autant des figurines classiques, donc on peut le voir hein, sur les signes V3, même certains Gold classiques, hein, ça existait déjà. Hop. Et on finit d'assembler la deuxième jambière et on va lui mettre après les ailettes de jambes de montée. On va lui mettre la genouillère. Pour le moment tout tient très bien sur le personnage, c'est très agréable à monter. Vraiment si on a les 5 chevaliers dans leur armure d'or de cette qualité, moi je signe et je dis oui. Parce que nous n'avions donc eu que le Seiya, le Yoga et le Shiryu dans les armures du Sagittaire, du Verseau et de la Balance, puisque c'était pour le chapitre Poséidon. Et on avait des très gros soucis de rigidité, hein, notamment sur le Seiya. Le Yoga a été donné avec un mauvais corps, donc ça avait été rectifié par Bandai, mais avec le Shiryu hein, qui avait réussi à peu près un point parfait. Voilà, la deuxième ailette de pied. Alors les bras. Donc avec l'articulation métallique
qui va nous permettre de cacher donc la peau. Alors pour commencer, on va lui mettre les poings fermés, comme d'habitude. Alors, faut noter que, comme pour le Seiya Sagittaire, donc version Poséidon, nous n'avons pas la cape de fournie, ce qui est logique, hein, puisque Seiya ne porte jamais la cape, alors qu'elle était fournie donc dans le Aiolos. Et que là, Bandai nous a fourni, donc, comme dans tous les Sagittaires par contre, le casque, l'arc et la flèche, hein, chose que Seiya ne porte pas dans l'arc Elysion. Donc on aurait pu s'attendre à ce qu'ils ne les mettent pas à l'intérieur, mais si, ils les ont bien mis. Donc plutôt une bonne chose aussi. Voilà, on va tourner sur le côté. Bon, après je pense que s'ils avaient sorti la figurine sans l'arc, la flèche et le casque, malgré que ça aurait été très accurate à la nuée, tout le monde aurait un peu crié au scandale. Donc au moins la cape, bon c'est pas très grave, hein. De toute façon même Aiolos il la porte que très rarement, donc c'est pas quelque chose de gravissime en soi. Même mes Gold X que j'ai exposé avec la cape, je n'ai pas mis Aiolos avec, j'ai laissé les ailes. On lui met le deuxième protège-main tout de suite et la pièce du coude. Voilà. Tout tient très bien pour le moment, ça s'emboîte tout seul, c'est un plaisir à monter. On va lui mettre donc la partie abdominale, donc elle bien sûr en full plastique, très fine. Je pense qu'il y a moyen de se faire des belles poses avec. Donc la ceinture, donc on vient enlever la pièce centrale. Ceinture donc un full métal, à l'exception de la pièce qui vient fermer le centre. On est sur un très beau niveau de finition. Alors ce qu'il y a à noter, c'est que sur ces figurines, il n'y a qu'une couleur, hein, c'est un parti pris. Il n'y a qu'un mode, il n'y a pas de nuance de couleur sur l'armure, comme on pouvait avoir donc, sur le Seiya du Sagittaire, où on avait un casque très orangé notamment. On avait donc la jupe, le casque qui était très orangé. Là pas du tout, hein, tout est du même jaune, donc à part la différence avec les pièces plastiques des jambes, sinon tout est bien du même jaune. Et il n'y a pas le détail des joyaux, hein, de couleur sur les personnages. Là tout est jaune, hein. Il n'y a pas de, vous voyez, on n'a pas la pièce ni sur le casque, ni voilà. On l'a vu également sur l'armure de la Vierge du Shun, hein, qui a été montré. Il n'y a qu'une couleur vraiment pour le moment. Voilà, donc là on a mis le plastron. Alors je voulais vous montrer les petits problèmes que j'ai. Donc sur les sous-épaulières, hein, sur les deux, à l'arrière, vous voyez ici, voilà, j'ai des traces de grappe sur l'arrière. Et c'est pareil sur la sous-épaulière donc de droite. Vous voyez, juste ici, on a des traces de grappe sur les deux. Donc sur l'officiel, c'est quand même un peu embêtant. Et c'est pas normal. Alors c'est à l'arrière, c'est la sous-épaulière, ça va pas se voir. Mais je préfère vous le signaler parce que bon, bah c'est pas normal, hein. On n'est pas sur une figurine pirate, hein, donc on ne devrait pas avoir ce problème. Alors l'épaulière, magnifique. On a une magnifique armure du Sagittaire, hein, vraiment. Il y a un niveau de finition et là que je trouve vraiment très joli. Elle est très belle. Elle est très belle, elle est agréable à manipuler. Je pense qu'on va se faire plaisir durant la séance de pose. Voilà. Vous avez entendu le clip, c'est comme moi. La deuxième épaulière. On va lui mettre tout de suite donc les ailes. Et comme ça on va voir la stabilité du personnage. Donc toujours les ailes, hein, très proéminentes du Sagittaire. Magnifiques ailes. On va voir si ça s'emboîte bien aussi, puisque sur la version de Poséidon du Seiya Sagittaire, c'était assez compliqué. Ça s'emboîte tout seul.
Super. Ça vient s'éclipser tout seul, ça tient très bien. Voilà, on a les ailes. Vraiment, on peut signaler la stabilité du personnage. C'est vraiment excellent. Alors, on va tout de suite lui mettre la tête sans le casque. On va voir tout de suite ce que ça donne avec le visage. C'est plutôt très très joli. On va lui mettre le casque. Alors le casque, ce qui est dommage, hein, c'est que comme à chaque fois Bandai, ça par contre, je trouve qu'il pourrait le faire, il nous laisse le casque avec les arabesques, donc qui n'existent que dans le manga et pas dans l'animé. Donc ça, c'est dommage. Sur le Camus Revival, ils nous ont sorti les jambières animées sans les arabesques. Pourquoi ne pas avoir profité de ce Seiya pour nous faire un casque sans arabesque et qui du coup aurait été plus accurate à l'animé? Ça, c'est assez dommage. Bon, c'est du détail, mais c'est vrai que c'est dommage. C'est comme le pantalon de Milo. Ce sont toujours des petits détails que Bandai malheureusement nous laisse de côté. Et nous voilà avec le Seiya du Sagittaire monté. Je lui ai donné une petite pause vite fait. Ce qui a signalé vraiment, c'est la stabilité du personnage. C'est impressionnant. Je pense que j'en ai jamais eu un comme ça. Alors, en plus, avec ses ailes aussi proéminentes, c'est vraiment à noter. Il ne nous reste plus qu'à lui mettre l'arc et la flèche pour voir tout de suite ce que ça donne avec ses accessoires. On a donc besoin de cette main pour l'arc, avec le doigt pointé, et la main avec le petit trou dans les doigts, ici, pour la flèche. La main à l'arc, ici. Donc on va lui mettre l'arc tout de suite. Donc l'arc, hop, s'ouvre en deux. Le passer dans le point, et on vient, hop, le remboîter. On va lui mettre la main pour recevoir la flèche. Et nous voilà avec l'arc et la flèche de montée pour ce Seiya du Sagittaire. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la séance de posing et on se retrouvera pour la conclusion les amis. A tout de suite.
Nous voici arrivés dans cette 35e review qui était consacrée aujourd'hui à Seiya du Sagittaire dans sa version EX Metal Inheritor of the God Claws. Alors, pour faire un petit bilan donc de la figurine, on est sur une figurine vraiment bien finie, une excellente tenue des pièces, à l'exception à la manipulation de la ceinture qui a tendance un petit peu à sauter au niveau de la boucle de ceinture. Bon, ça c'est habituel, mais dès qu'on y touche un peu, la boucle saute et la partie avant aussi a tendance à tomber. Sinon, vraiment, le reste de l'armure tient très très bien. Il a une stabilité excellente, même en bougeant les ailes, il ne tombe pas, donc ça c'est génial. À partir du moment où vous avez trouvé l'équilibre, voilà, ça tient. Les ailes tiennent très très bien aussi. On a une très belle qualité au niveau des visages. Donc ça fait plutôt plaisir. Dans les défauts, on va avoir... Bon, alors, c'est soit un défaut, soit une qualité, hein, c'est comme vous voulez le voir. Mais donc, la monochromie de l'armure. Il n'y a pas de mise en couleur particulière sur aucune partie. Là, on est sur une armure uniquement doré. On va avoir quand même la différence de couleur entre la jambière, là, donc partie plastique et métallique, hein, ça rejoindra toujours les points négatifs. Au niveau des reflets verts, moi j'en ai pas, là, à partir du moment où on le regarde là comme ça, vous voyez, je vois pas de verre, hein, donc j'irai pas le mettre en plein soleil de toute façon comme aucune figurine, donc voilà, j'aurai pas ce problème là. La peinture est de bonne qualité, j'ai pas eu d'éclat de peinture à la manipulation, juste les petits défauts de grappe sur les sous-épaulières à l'arrière, comme je vous ai montré pendant la vidéo, mais sinon voilà, pas de problème majeur. Sinon, hein, vraiment, ça va être un bilan plutôt positif pour cette figurine. On a voilà, des beaux visages, une excellente rigidité du corps EX Metal, une très bonne stabilité, les pièces tiennent bien, très beau rendu. Je le mets bien au-dessus du rendu du Seiya Sagittaire de version Poséidon, hein, rien à voir. On est vraiment sur une classe au-dessus. Voilà les amis, on arrive au bout de cette 35e review. On se retrouvera bientôt pour une prochaine review. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de vous abonner, liker, commenter, partager. Ça aide à faire vivre la chaîne et en plus ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt les amis. Ciao!